Imaginez un homme qui passe 60 ans à photographier les mêmes rues de New York. Pas pour documenter la ville, pas pour témoigner d'une époque, mais pour transformer ce qu'il voit en quelque chose d'autre. Il photographie à travers des vitres embuées, à travers des parapluies mouillés, à travers tout ce qui crée une barrière entre lui et le monde. Ces images sont floues, décadrées, imprévisibles, comme si vous regardiez la vie à travers les yeux de quelqu'un qui rêve éveillé. Pendant 20 ans, personne ne s'intéresse à son travail, ses photographies dorment dans des boîtes oubliées, ignorées. Puis, en 2006, à 83 ans, un livre paraît et soudain, le monde découvre son travail. Un homme qui a inventé un langage visuel que personne n'avait vu avant. Un peintre déguisé en photographe. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un homme qui a refusé de suivre le chemin qu'on avait tracé pour lui. Nous sommes en 1923. À Pittsburgh, un petit garçon naît dans une famille juive orthodoxe. Son père est rabbin, un rabbin respecté, un homme pieux qui a des plans pour son fils. Ce garçon, c'est Saul, et toute son enfance est dictée par une seule attente, devenir rabbin un jour. Il passe ses journées à étudier les textes sacrés, à 5h du matin il est déjà debout, le soir il s'effondre de fatigue, pas de jeu, pas de liberté, juste l'étude, juste la discipline, juste le poids des attentes paternelles. Mais Saul découvre un refuge, la bibliothèque de l'université de Pittsburgh. Il y passe tous ses étés, il dévore les livres d'art, Picasso, Bonnard. Ces images le fascinent et lui montrent qu'il existe autre chose. À 12 ans, sa mère lui offre son premier appareil photo. C'est une petite graine, une promesse, mais il ne peut pas la cultiver, pas chez son père. Pas dans ce contexte étouffant. Il faudra attendre ses 23 ans où en 1946, Saul prend une décision radicale. Il quitte l'école de théologie à Cleveland. Il veut devenir peintre, sans permission, sans bénédiction. Il embarque pour New York, seul, avec presque rien, et son père ne lui pardonnera jamais. Et là commence sa vraie vie. Saul arrive à New York sans argent, complètement démuni. Pour la première fois de son existence, personne n'attend rien de lui, personne ne le juge, personne ne le contrôle. Mais ce qui le libère le détruit aussi. Pendant plusieurs nuits, il dort sur des bancs de Central Park, sans abri, sans plan, sans certitude que demain existera. Progressivement, et grâce à l'aide de sa tante, il trouve un petit appartement. Un trou, pas de chauffage, pas de confort, mais c'est à lui. C'est sa liberté. Et c'est dans cette pauvreté qu'il rencontre des artistes qui changeront son regard à jamais. Des peintres expressionnistes abstraits, des gens qui refusent aussi des attentes, qui créent sans permission, qui ignorent les règles établies. L'un d'eux devient l'un de ses meilleurs amis et l'encourage à essayer la photographie. Il lui dit que la photographie peut être un art aussi, qu'elle peut être aussi profonde que la peinture. En 1947, Saul visite une exposition d'Henri Cartier-Bresson au MoMA et quelque chose s'active en lui. Il voit ce qu'il veut faire. Son ami Eugene Smith, photographe de talent déjà établi, lui fait don de quelques tirages de son travail. Ces tirages ont de la valeur sur le marché parce que Smith est un nom respecté. Saul les échangera donc contre un Leica et il commence à marcher dans les rues de New York. Au début, il photographie en noir et blanc, des silhouettes, des ombres, des scènes mystérieuses, mais quelque chose manque. Le noir et blanc ne capture pas ce qu'il voit vraiment. C'est en 1948 qu'il commence à photographier en couleur. À l'époque, c'est presque un sacrilège. La couleur est réservée à la publicité, à la mode, pas à l'art, pas à la rue. Mais Saul s'en fiche. Il n'a pas d'argent de toute façon, il utilise des pellicules périmées, des films de mauvaise qualité. Non seulement c'est moins cher, mais ça produit aussi des couleurs atypiques, délavées, irréelles. C'est parfait pour lui et c'est là que tout commence. Saul ne photographie pas comme les autres, il n'attend pas le moment parfait, il erre simplement dans les rues avec son appareil. Et ses photos sont construites différemment. Il coupe les visages, laisse des espaces vides, met du flou au premier plan. À l'époque, les photographes de rue ne faisaient jamais ça. C'était considéré comme des erreurs, sauf que lui en fait volontairement son style. Il cherche la beauté dans ce qui est flou, dans ce qui est caché, dans ce qui est presque invisible. Il photographie à travers des vitres, à travers des parapluies, à travers la pluie, à travers la neige, à travers tout ce qui peut créer une barrière entre lui et le monde. Parce que ces barrières transforment la réalité.
elles la rendent poétique, elles la rendent douce, elles la rendent mystérieuse. Il photographie les reflets dans les vitrines, il superpose l'intérieur et l'extérieur, il mélange deux mondes qui ne devraient jamais se rencontrer, il crée des images où vous ne savez plus ce qui est réel et ce qui est le reflet. Beaucoup de ses influences ne sont pas photographiques, elles sont picturales. Il photographie comme un peintre, il compose comme un peintre, il pense comme un peintre. En 1953, le conservateur du département photo au MoMA remarque son travail. Il inclut 23 de ses images noir et blanc dans une exposition. Puis, en 1957, il montre ses photos couleur dans une conférence sur la photographie expérimentale. Saul est reconnu brièvement, mais la reconnaissance s'évanouit aussi vite qu'elle est venue. Pour survivre, Saul devient photographe de mode. En 1953, il ouvre un studio, il travaille pour les plus grands magazines, Harper Bazaar, Elle, Vogue. Pendant presque 30 ans, il photographie la mode. Et il le fait avec son propre style, ses images de mode sont picturales, lyriques, différentes. Mais c'est un travail alimentaire, ce n'est pas son cœur. Son cœur, c'est la rue, c'est son quartier. Pendant toutes ces années, chaque jour, il sort avec son appareil. Il n'a jamais besoin d'aller loin, tout ce qu'il veut capturer est là, devant sa porte, dans les mêmes rues, sous des lumières différentes, avec des gens différents, mais toujours là. Il accumule des milliers de photographies, il les range dans des boîtes, il ne les montre à personne, il ne cherche pas à les publier, il ne cherche pas la reconnaissance, il photographie pour lui-même, pour comprendre, pour voir, pour ressentir. Au début des années 80, la photographie de mode change. Les shootings deviennent industriels, des dizaines d'assistants, des équipes énormes, ce n'est plus de l'artisanat, c'est une machine. Saul en a assez, un jour, en plein milieu d'un shooting, il prend ses appareils et part. Il abandonne la stabilité financière, il abandonne les magazines, il retourne à ce qui compte vraiment, ses boîtes de photographie, sa peinture, sa solitude. Pendant 25 ans, il vit dans l'obscurité, personne ne parle de lui, personne ne se souvient de lui, ses images dorment. Mais en 2006, quelque chose d'inattendu arrive. Un éditeur allemand publie un livre, Early Color, une collection de ses photographies couleurs des années 50 et 60. Saul a alors 83 ans, le livre devient un succès immédiat. Les gens découvrent un photographe qu'ils n'ont jamais connu, un pionnier de la photographie couleur, un visionnaire oublié. Les expositions s'enchaînent, Paris, Amsterdam, Lausanne, Hambourg, le monde entier veut voir son travail. En 2013, alors qu'un documentaire sur sa vie sort, Saul meurt à New York, à l'âge de 89 ans. Il a vécu assez longtemps pour voir sa reconnaissance, pour comprendre que son travail comptait, que ses 60 années à photographier le même quartier n'étaient pas du temps perdu. Il aura donc photographié les mêmes rues, les mêmes vitrines, les mêmes reflets. Le monde lui dit « Pourquoi ne voyagez-vous pas ? Pourquoi restez-vous coincé dans votre quartier ?» Saul, quant à lui, répond par le silence, par des milliers d'images qui prouvent qu'il n'a jamais été coincé et qu'il a voyagé plus loin que n'importe qui parce qu'il a compris quelque chose d'essentiel. La photographie n'est pas une question de lieu, c'est une question de regard. Vous pouvez photographier le monde entier et ne rien voir, ou vous pouvez photographier 3 rues pendant 60 ans et voir l'infini. Ne cherchez pas loin, ne cherchez pas l'extraordinaire, cherchez la beauté là où vous êtes. Elle est toujours là, il suffit juste de savoir la regarder.